Et salut tout le monde, c'est Monsieur CS3 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau tutoriel qui consistera à vous montrer comment réaliser un drop-down en Full CSS. Donc un drop-down c'est quoi? Donc c'est justement un menu déroulant en fait tout simplement. Donc par exemple, quand je vais cliquer sur un élément, donc voilà, ça c'est un bel exemple de menu déroulant. Donc je vais cliquer sur un élément et quelque chose apparaît. Voilà, donc ça là, ce que je vous montre c'est un menu déroulant. Euh, et donc à quoi sert-il donc ça sert à réduire l'affichage de liens. Donc, puisque vous avez vu, je clique sur un bouton et boum, des liens s'affichent. Donc, nous allons directement en fait passer à la réalisation du drop-down. Alors, j'ai déjà commencé à faire un fichier HTML où j'ai mis une navigation avec les éléments à l'intérieur, tout ce qu'il faut, et un lien vers un fichier CSS. Voilà. Donc, euh, nous allons passer directement au CSS, mais avant, je tiens à préciser que dans la balise nav, j'ai mis une classe nav et dans la balise UL, j'ai mis une classe UL. Voilà. Donc on va d'abord passer, on va directement, excusez-moi, passer au CSS et nous allons mettre directement les margins à 0, excusez-moi, et les paddings à 0 aussi. Comme ça, nous n'aurons pas de problème de marge extérieure et de marge intérieure. Ensuite, nous allons passer au body, excusez-moi, avec un background. Je mets juste le background et c'est un background d'un gris très clair. Ensuite, j'ai passé directement à point nav. Excusez-moi, à point nav et je vais mettre un background déjà là. Donc, je vais déjà mettre une position, excusez-moi, une position relative et un fond d'écran, enfin un fond d'écran, je n'importe quoi, un fond coloré euh, d'un gris très foncé. Voilà. Ensuite, directement, on va passer à point UL, donc la position relative. Euh, et c'est tout. Ensuite, point UL lit. Et nous allons directement mettre un display inline block, donc en ligne. Donc les éléments vont s'afficher en ligne. Et quand on regarde euh, notre, notre, notre page HTML, vous voyez que ça s'affiche en ligne. Voilà, avec, avec le fond coloré que j'ai mis dans la nav, avec les éléments omis ici. Voilà. Donc les lits et les liens. Voilà. Ensuite, display inline block et, euh, et c'est tout. Je pense pas que j'ai retouché d'autres trucs. Donc point ul lit a. On va mettre un display block. Voilà. Donc pourquoi ça s'affiche là? Un display block. Voilà. Donc les liens vont s'afficher en bloc et on va mettre un padding de 10 px, 20 px. Donc 10 px c'est pour en haut et en bas et 20 px c'est pour droite et gauche. Voilà. Euh, alors ensuite je pense que je vais rajouter juste une position relative ici. Une position relative et c'est tout. Voilà. Donc vous voyez que déjà les liens s'affichent avec un padding à l'intérieur, donc des marges intérieures. Les liens s'affichent avec des marges intérieures et ce qui permet d'espacer en fait vos, vos liens en fait. Voilà. Alors directement je vais mettre un texte decoration à none et une couleur. La couleur de l'écriture je vais la mettre à la couleur du background du body en fait. Voilà. La couleur de fond d'écran. Hop, du fond de fond de votre site. Donc voilà. Directement, je pense que là on en a fini en fait pour la navbar. Et si vous l'ouvrez avec Mozilla, hop, normalement on va pouvoir voir les pointillés euh, de vos marges. Voilà. Donc ça va être un peu de temps. Voilà. Donc vous voyez que on voit
pointillé où s'arrête le A en fait. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, la technique, excusez-moi, du inline du bloc, du display block, excusez-moi, dans le A, c'est qu'en fait, ça va prendre, ça va s'adapter, en fait, le lit va s'adapter directement en fait à la largeur du A en fait. Donc si par exemple on peut mettre là, on peut mettre par exemple 40 pixels, vous pouvez voir que le lit va s'agrandir en fonction en fait du A. Voilà. C'était tout pour ça. Voilà. Ensuite, donc, nous allons passer directement en fait au drop down. Donc c'est un peu le principe de cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais directement en fait indenter mon code HTML et je vais mettre un UL en fait, classe UL seconde. En fait, je mets sec pour seconde en fait. Donc le second UL. Voilà. Donc là, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre directement en fait un lit et un A aussi, et nous allons marquer home 2. Et en fait, nous allons mettre deux liens pour que vous voyez une différence que je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc là, je vais mettre home 2 aussi. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans votre code CSS et vous pouvez marquer .ul sec position absolute. Voilà. Donc déjà, on va juste marquer position absolute. Non, je vais marquer plutôt position. Je vais rien marquer du tout. Je vais vous montrer ce que ça fait en fait avant. Voilà. Donc, quand vous retournez sur votre navigateur, vous voyez que le UL se met en fait dans la nave de départ. Donc on veut pas ça et nous on veut que ça s'affiche en fait en dessous. Donc c'est le principe un peu d'un drop down, hein, comme vous pouvez le voir ici. Alors ce qu'on fait directement, c'est une position absolute, hein, vous l'aurez compris, pour en fait il se place pas n'importe où et en fait ça rentre pas en fait dans l'élément, et que il est en fait indépendant en fait. L'élément UL est indépendant et il va se placer en fait directement en dessous de votre lien. Et pourquoi ça? En fait, vous allez me dire pourquoi il se place là et pas ailleurs. Et en fait, c'est tout simple puisque nous avons mis en fait le UL dans le lit qui est ici. Donc, du coup, il va se placer en dessous de votre lit. Vous allez placer en fait, directement votre UL. Donc drop down, donc je vais me nommer drop down, c'est le plus simple. Donc du coup, là on pourra vraiment parler. Voilà. Donc ça va se placer en fait directement en dessous de votre élément drop down, puisque vous allez placer votre UL dans votre lit drop down. Enfin, le lit où vous avez voulu que le drop down soit placé. Donc la position absolute. Bien sûr, un padding à 0 pour pas qu'on ait de problème de marge intérieure. Et c'est fini. Enfin, vous pouvez aussi rajouter un background. Moi, ce que je vais mettre un gris foncé. Voilà. Et je pense que ça va être tout. Donc ensuite, .ul sec, donc .ul second lit. Donc position relative, hein. Et on va mettre un list till none pour pas qu'on ait les espèces de gros points là que vous voyez ici. Et comme on veut que ça s'affiche à la suite, les uns à la suite des autres en colonne, et ben on met pas de display inline block et on met juste un list till none. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter sur les lits? Bah ma foi, rien. Si un width à 100% aussi, ça peut être pas mal. Hop, à 100%. Et c'est tout. Hop. Donc ensuite, .ul seg lit a. Donc toujours un display à bloc pour que la largeur, en fait, le A s'adapte directement au lit et le lit au A, excusez-moi. Display block et avec un texte decoration
none, et une couleur bien sûr. La couleur je vais la mettre en FA, en un gris très clair, donc c'est à peu près ce gris là. Voilà, bien sûr sans oublier les paddings, donc celui-là je vais mettre de 5 pixels et de 20 pixels aussi. Voilà, celui-là du coup je vais mettre à 30. Quand on retourne sur notre navigateur, vous pouvez voir que nous avons en fait directement notre drop-down, voilà, qui s'affiche correctement. Donc du coup là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement en fait ici un 30, puisque nous avons mis un 30 de l'autre côté, pour que justement en fait vous voyez que ça s'affiche correctement. Voilà, ça s'affiche correctement. Quoique en fait je vais laisser à 20, je vais laisser l'autre à 30, comme ça on verra bien que la différence ça rentre dans le drop down, vous voyez, comme ça. Donc ensuite la différence, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir aussi, quand on rajoute des caractères dans un des lits en fait, dans un des A, vous voyez que ça va s'adapter en fait directement. Voilà, vous voyez que le, 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 le UL en fait, le UL second, il va s'adapter directement puisqu'on a mis un padding à 0. Voilà. Et sur Mozilla, on recharge la page. Vous pouvez voir aussi que ça s'adapte très bien. Voilà. Donc ensuite, vous voulez que ce soit caché. Donc, bien entendu, on veut que ce soit caché. Alors, nous allons faire un petit if en fait, une condition, on va faire une petite condition en CSS. Voilà. Donc c'est quand, donc c'est .ul lit. Donc quand le lit est en fait en survol, vous mettez une flèche. On veut que ul excusez-moi, .ul sec. Donc vous pouvez mettre comme ça ou directement en fait comme ceci. .ul, on veut qu'il soit display none. Bloc, excusez-moi. Donc en display block. Donc là, vous me dites ouais, on recherche la page, ouais, mais ça change rien. Donc écoutez bien jusqu'à la fin. On met directement en fait dans le ulsec, on met directement en fait un display none. Et ce que ça fait en fait, c'est que quand on va le voir sans le survol, il va être en display none, et quand on va le survoler, il va être en display block. Voilà. Donc on recherche la page, il n'est plus affiché, et hop, quand on passe sur le drop down, vous voyez que ça affiche le menu déroulant. Voilà. Donc on peut aussi le regarder sur Firefox, et vous pouvez voir que on clique dessus, hop, et on voit parfaitement les marges qui sont alignées. Voilà. Donc ensuite après vous pouvez mettre les hoovers de chaque partie des liens. Donc moi j'ai plutôt mettre sur les lits plutôt que sur les A. En hoover, ici je vais mettre un background en RGBA, excusez-moi, RGBA 0,0,0, donc c'est un noir en fait, c'est noir mais avec une transparence, une opacité de 0,5, 0,5. Et sur les lits ici, CTRL C, CTRL V, hop, en hoover, je vais mettre un background avec un RGBA 255, donc c'est un gris en fait, avec une opacité 0.1. Je sais pas si ça va donner bien, mais on verra. Alors vous voyez que là déjà quand on passe par-dessus les liens, vous voyez que c'est un peu plus foncé, et quand on survole ces liens là, vous pouvez voir que c'est plus clair. Voilà. Donc cette vidéo est à présent finie, et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo, et n'oubliez pas de lire la description et de vous abonner à ma chaîne Twitter. Donc les petites nouveautés sur ma chaîne, c'est que je sortirai moins de vidéos, donc veuillez m'excuser pour ça. Et oui, donc du coup sur ma page Twitter il y a des petites actualités, donc du coup ça pourrait peut-être remplacer en fait
le manque de vidéos sur ma chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, enfin, à me suivre en fait sur Twitter pour suivre le fil d'actualité de ma chaîne YouTube en fait. Il y aura des petites astuces, ça va être sympa. Et vous pouvez également me suivre sur mon site internet mccs3.url.ph. Donc cette vidéo est à présent terminée et je vous dis à la prochaine.